Ce séminaire, à en croire le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain, participait de la dynamique de développement du transport urbain au Cameroun qui se traduit au plan gouvernemental par la mise en place d'un comité de pilotage du projet d'implémentation d'un système intégré de transport urbain de masse articulé autour de 4 composantes que sont les infrastructures et équipements dédiés au transport de masse, la garantie de l'accessibilité et de la qualité des services, la professionnalisation du transport urbain et l'information, l'éducation et la communication. Nous avons plus de 60 participants de haut niveau qui ont pu travailler de manière assidue sur ces questions de mobilité urbaine, de transport de masse et de transport public pour à la fois les grandes villes du Cameroun mais aussi peut-être les plus petites villes pour qu'elles anticipent les difficultés que connaissent les grandes villes. Ça a permis très clairement d'inscrire le Cameroun comme un des premiers candidats à une initiative importante qui a été décidée en marge de la COP21 à Paris et qui sera présentée lors de la COP22 à Marrakech, qui est l'engagement du Cameroun à s'engager sur une voie d'un transport public à la fois plus sobre en carbone et certainement beaucoup plus agréable pour les usagers. L'espoir maintenant, c'est que le Cameroun soit définitivement admis dans l'initiative Mobilize Your City portée par les gouvernements allemands et français à travers la GIZ et l'AFD. Elle accompagne les gouvernements dans les pays en développement dans leur planification de la mobilité urbaine afin de rendre les villes plus inclusives, agréables à vivre, d'améliorer leur attractivité économique et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sortons du séminaire sur la mobilité urbaine au Cameroun qui a été initié dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City. Et donc le Cameroun fait partie des pays pionniers puisqu'il s'agit de la première action concrète de Mobilize Your City depuis son lancement à la COP 21. Et dans cette initiative, un premier financement pour une phase pilote est en train d'être instruit par le Fonds français pour l'environnement mondial d'un montant d'environ 2 millions d'euros qui concernera 4 pays pilotes et nous avons le plaisir de pouvoir vous dire que le Cameroun fait partie de ces pays pilotes. Il convient de noter que les recommandations issues de ce séminaire pourront contribuer de manière significative à apporter des solutions aux problèmes les plus pressants des villes camerounaises et particulièrement des villes de Douala, Maroua et Yaoundé en matière de mobilité urbaine. La filière avicole au Cameroun, grosse exportatrice vers l'Afrique centrale, est sinistrée par la résurgence de la grippe aviaire H5N1 qui a touché 3 des 10 régions du pays, mettant en péril de nombreux élevages. L'activité a été stoppée depuis le 25 mai 2016, date à laquelle le gouvernement a annoncé la découverte d'un foyer de H5N1 dans un élevage à Yaoundé. Une situation qui a poussé à l'abattage des volailles et l'étouffement des poussins et la destruction des œufs parce qu'ils ne peuvent être vendus. Si on remarque un foyer, c'est pas la peine de faire une aussi large diffusion. Parce que les foyers d'autres maladies, on en trouve tous les jours. Pourquoi la grippe aviaire? Vous savez, les gens sont très sensibles déjà à ce phénomène. Et ils prennent peur parce que dès que la psychose s'installe, c'est les commerçants, c'est les consommateurs qui ne consomment plus, c'est les éleveurs qui ne peuvent plus vendre, et c'est la faillite. Outre les 3 régions affectées par la maladie, la circulation des produits d'élevage a aussi été interdite par précaution dans celle du littoral dont le chef-lieu est la grande ville portuaire de Douala. Le Douala, c'est tout le pays qui est atteint, puisque nous qui ne sommes pas atteints, nous vivons les mêmes difficultés que les gens de l'Ouest. On ne consomme plus le poulet, ni l'œuf, rien. Nous produisons des potes pour livrer aux revendeurs qui ne payent même pas. Tout se fait à crédit. La banque ne nous finance plus. Il n'y a plus la sécurité dans l'aviculture. Les régions du centre et de l'ouest sont les 2 principaux bassins de production avicole du Cameroun. À elles seules, l'ouest représente environ 80% de la production nationale de la volaille et d'œufs. Il couvre 60% de la sous-région Afrique centrale, 70 milliards de francs CFA d'investissement direct et quelques 8000 emplois directs.
Le projet Kaizen, promu par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, et qui bénéficie du soutien institutionnel du ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, vise à doter le Cameroun d'une stratégie de fourniture de services d'appui aux PME et d'une masse critique de consultants publics et privés dans le domaine. Le projet, qui rentre résolument dans l'une de ses phases cruciales, justifie son importance à travers la formation des consultants aux méthodes d'amélioration et de la qualité de la productivité des PME. Le lancement du projet Kaizen à Douala ce 30 juin 2016 a été l'occasion pour les autorités camerounaises d'expliquer le choix de cette technique de management développée au Japon au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les entreprises japonaises pour résoudre les problèmes de compétitivité auxquels elles étaient confrontées sur le marché international. Ce projet est un projet de renom qui n'est pas uniquement l'affaire du Cameroun. Le Kaizen a rendu des pays prospères de par le monde entier, à commencer par son inventeur qui est le Japon et avec l'usine Toyota. Et ce projet s'est distillé dans des pays africains qui sont connus aujourd'hui par la qualité de leur économie sur le plan des entreprises. On a parlé du Ghana, on a parlé de l'Éthiopie, on a parlé abondamment de la Tanzanie. Quand vous allez dans ces pays, vous voyez la qualité des entreprises, vous êtes tout simplement admiratif. Le gouvernement du Cameroun a donc décidé depuis un an d'adhérer à cette approche et au vu de ce que nous avons eu comme témoignage, nous sommes en bonne voie. Le Kaizen, dans sa démarche, repose sur de petites améliorations faites au quotidien, contrairement au concept occidental des réformes brutales du type « on jette tout et on recommence à neuf ». C'est donc une philosophie, une mentalité qu'on pourrait déployer à tous les niveaux de l'entreprise. Durant le projet, la JICA va apporter une assistance technique à travers la prise en charge totale des dépenses relatives aux consultants qui seront recrutés. Selon Léonard Piedjou, conseiller technique numéro 2 à l'Agence des normes et de la qualité à Nord, au Cameroun, bien que l'activité de normalisation soit maîtrisée et opérationnelle, il est de notoriété que certains produits importés ou fabriqués localement ne respectent pas les normes, même lorsqu'elles sont rendues d'application obligatoire. De l'avis des responsables de la Nord, il s'agit là d'une situation préjudiciable pour les consommateurs, la pérennité des entreprises, l'image des produits locaux et celle de l'économie nationale en général. C'est fort de ce constat et dans l'objet de renforcer la surveillance des produits commercialisés sur le sol camerounais que le Premier ministre chef du gouvernement a signé l'arrêté numéro 2015/1875/PM du 1er juillet 2015 fixant les modalités de mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun. La mise en place de cet instrument obéit à un but précis, assainir le marché à travers une traçabilité fiable des règles d'origine répondant aux exigences des réglementations et normes établies par les autorités compétentes auxquelles seront désormais soumises les marchandises importées au Cameroun. Des contrôles rigoureux y afférents s'effectueront désormais au port, aéroports et autres points d'embarquement des marchandises destinées au marché camerounais. Il s'agira en gros des contrôles portés sur la documentation, des inspections visuelles relatives à la conception des produits, des tests sur des produits et des audits d'usine et autres bureaux. Afin de s'assurer de la qualité des marchandises qui entrent au Cameroun, la Nord s'est attachée les services de la Société Générale de Surveillance et d'Intertex, deux partenaires techniques de choix dans la mise en œuvre du PKE. La phase pilote de ce programme a ciblé 116 produits et les cadres de quelques administrations publiques au nombre desquelles les douanes, le MINFI, le MINADER, le MINEPIA et le MINSANTI ont été formés. Le séminaire du 30 juin dernier était dédié à la formation des cadres du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Dans les tout prochains jours, ces formations seront élargies au JICAM, au Syndustricam, au Conseil national des chargeurs et autres gros importateurs. L'organisation de ce séminaire permettra de former, de sensibiliser les administrations sur l'importance de cette mutation du Cameroun dans le domaine des importations, lié à ce décret institué par
le Premier ministre chef du gouvernement, qui vise à évaluer la conformité des marchandises avant qu'elles n'embarquent pour le Cameroun, à partir des pays d'origine. Ça permettra d'éviter qu'on retrouve sur nos marchés des produits de qualité douteuse ou alors des contrefaçons. En réalité, les marchandises arrivant au Cameroun sans avoir au préalable été vérifiées se retrouvaient au port et souvent se retrouvaient sur nos marchés sans toutefois avoir été contrôlées ou sans avoir respecté les procédures de contrôle. Il y a des procédures, mais les opérateurs économiques, certains, on ne peut pas dire tous, trouver toujours le moyen de sortir leurs marchandises sans respecter les procédures en place. Cette fois-ci, c'est différent parce que les marchandises seront évaluées avant le départ. Des produits qui n'auront pas reçu d'attestation de conformité émanant, élaborés, établis par les organismes spécialisés, partenaires du programme, n'embarqueront pas pour le Cameroun. Le contrat de désendettement et de développement est mis en chantier depuis l'admission du Cameroun au bénéfice de l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Il se résume en un processus qui conduit le Cameroun à rembourser sa dette à la France et la totalité de celle-ci lui est créditée sur un compte logé à la BEAC pour financer des projets de développement du Cameroun. Il s'agit bien évidemment des projets arrêtés selon les priorités du DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le premier C2D signé en 2006 était d'un montant de 352 milliards de francs CFA. Il est arrivé à échéance le 27 avril 2011. Le deuxième, d'un montant de 213 milliards, signé le 11 juillet 2011, arrive à échéance en 2016. Le troisième et le plus important, signé le 30 juin dernier, propose une enveloppe de 400 milliards 700 millions de francs CFA. De l'avis du secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, ces conditions de décaissement seront plus flexibles, en ce sens qu'il intervient dans un contexte marqué par la chute des prix du baril à l'international, la guerre contre Boko Haram et le flux de réfugiés auquel fait face le Cameroun. C'est au total plus de 1000 milliards reçus de la France par le Cameroun, soit 48% de l'aide publique au développement que mobilise le pays auprès de ses partenaires au développement. La particularité du C2D est qu'il est co-géré par le Cameroun et la France, conformément aux dispositions pertinentes du document de stratégie pour la croissance et l'emploi et selon une approche participative qui implique les administrations centrales et les services déconcentrés. Autant les ressources tirées des fonds C2D financent la mise en place des projets structurants, autant elles sont mises à contribution dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à la base. Toute chose qui justifierait à suffisance la mobilisation de plusieurs membres du gouvernement à l'occasion de la signature de la convention de partenariat sur laquelle est adossé le troisième C2D ainsi que celle de l'accord cadre qui accompagne la dite convention.